Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le tirage de la semaine du 9 septembre au 15 septembre 2019. Voilà. Donc, j'ai refait les trois tas au choix. Donc, sur chaque tas, vous avez une feuille d'arbre. Donc, sur le premier tas, il y a noisetier. Deuxième tas, c'est une feuille de ginkgo biloba. Et troisième tas, c'est une feuille de noyer. Voilà. Après, dans chaque tas, il y a deux cartes de chacun des jeux que j'utilise habituellement. Donc, deux cartes de tarot de Marseille majeur, deux cartes du Petit Lenormand, deux cartes de mon oracle et une carte du tarot Rider-Waite. Voilà. Donc, je vous laisse réfléchir à la carte que vous souhaitez, au tas que vous souhaitez, pardon, pour cette semaine. Vous pouvez en choisir un, deux ou trois avec soit des thématiques, soit des préférences, voilà, comme vous le souhaitez. Et puis moi, je vais commencer avec le tas numéro 1 avec le noisetier. Alors, avec cette feuille, vous avez le pape, tempérance, on ne voit pas. Après, on a la lune. Elle avait sauté quand je battais. Les souris. La chouette. On va pousser à la place. L'amour. Et le 6 de bâton. Bon, je suis désolée, le cadrage est vraiment très serré. C'est comme un peu. Ok. Voilà. Donc, alors, pour vous qui avez choisi ce tas, on a une semaine quand même qui se déroule assez dans le calme, je pense. Avec le pape, vous avez comme énergie un petit peu dominante. Une semaine un peu sérieuse, peut-être administrative, des choses à régler. Aussi des histoires de formation, école, etc., enseignement. Donc comme c'est la rentrée, voilà, ce sera peut-être un petit peu vos priorités. Donc soit de chercher une formation, soit chercher un professeur, soit enseigner vous-même, soit enrichir vos connaissances. Il y a aussi de la communication assez forte avec le pape et tempérance aussi. Donc une ouverture aux autres clairement et un apprentissage. Et donc avec tempérance, il y a aussi la communication qui essaye d'être le plus fluide possible. Elle essaye voilà d'arranger tout le monde et puis voilà que les choses soient que chacun puisse s'exprimer, que donc vous puissiez vous exprimer et que les autres puissent s'exprimer. Voilà, donc on a aussi pas mal de spirituels présents, donc une bonne connexion, on va dire, avec le pape et Tempérance qui est un ange. Donc voilà. Donc il y a des choses un petit peu sur l'apprentissage, la sagesse aussi, clairement. Le calme, la sérénité, rechercher ou trouver. Voilà. Alors après, on a la lune, donc voilà, un côté encore spirituel, intuition assez présent. Donc ça va être peut-être présent dans votre semaine. Ça peut être aussi, ouais, ça me parle de sérénité aussi, là, dans ce cadre-là. Je vois pas trop forcément de flou, de choses comme ça. Voilà, oui. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir de la recherche. Alors, c'est vrai qu'il y aura la pleine lune, je crois, en fin de semaine. Donc ça peut vous impacter, mais avec le pape tourné comme ça vers la lune, après il y a la chouette, un peu dans la même une figure un peu pas comme ça. C'est plutôt, je vois plus les intuitions qui inspirent vraiment votre sagesse et votre voilà, qui vous inspire. En même temps, c'est vrai qu'il peut y avoir des émotions parce qu'en dessous il y a les souris. Donc ça peut être quelqu'un qui vous vole ou un vol que vous constatez.
et aussi quelque chose qui vous inquiète. Donc il y a un peu d'inquiétude, c'est pour ça à côté de tempérance, bon, voilà, on essaye un petit peu de transformer cette inquiétude, si elle est présente, pour essayer de l'améliorer et de faire que on est un peu plus serein, ce que recherche tempérance. Donc, mais il y aura clairement, enfin certainement plutôt, du stress. Alors, est-ce que c'est lié justement à une nouvelle formation, des nouveaux enseignements, peut-être un nouveau poste de travail? Donc, il y a un petit peu d'inquiétude avec la lune comme ça. Il y a des choses un petit peu, peut-être la nuit, du mal à dormir, des choses comme ça. Donc, essayez de faire appel là, oui, au spirituel ou à la relaxation ou des choses comme ça. Et aussi prendre conseil auprès de sages, on va dire, donc entre le pape et la chouette, de prendre ce conseil, donc soit auprès d'amis, soit voilà, auprès de thérapeutes, ça peut être, enfin, voilà, des choses un peu spirituelles, pour un petit peu calmer un petit peu ses inquiétudes ou à propos d'une arnaque que vous soupçonnez ou des choses comme ça. C'est pas trop grave à mon avis parce qu'il y a quand même pas mal de bonnes cartes. Donc après on trouve la chouette. C'est un petit peu comme le pape. C'est une source de sagesse. Donc vous quand même vous avez de la sagesse que vous avez en vous déjà, une certaine maturité. Et puis vous pouvez en trouver au sein des autres personnes. Donc servez-vous-en. Il y a aussi un lien spirituel hein, avec la chouette, elle est là la nuit comme la lune, donc il y a quelque chose d'assez ouvert pour vous spirituellement. Donc continuez un petit peu dans cette voie-là, à mon avis. Vous pouvez avoir des choses qui vous apparaissent. Voilà, donc ça fait écho au pape, donc ça peut être aussi parler d'enseignement et de formation, la même chose que le pape. Et puis en dessous, il y a l'amour, donc voilà, il y aura quand même, euh, c'est aussi de l'amour à donner, ça peut concerner des relations. Alors avec les relations, ce serait plutôt, ça sera harmonieux, en tout cas vous chercherez l'harmonie. Donc il peut y avoir des inquiétudes, clairement, à propos de ces relations ou d'une personne en particulier. Là, il faut chercher un petit peu votre sagesse intérieure ou si voilà, vous avez du mal, vos intuitions et puis prendre conseil auprès de personnes assez sages. Pas n'importe qui, voilà, qui n'y connaît rien ou qui ne vous connaît pas, mais des personnes qui seraient de bons conseils. Ça nous parle aussi de donner de l'amour et d'en recevoir. Donc, dans les situations de stress, on va essayer de ne pas s'énerver ni de se ronger les sangs, on va dire, mais plutôt d'essayer d'ouvrir son cœur. Donc ça, c'est le conseil, voilà, d'ouvrir un petit peu son cœur et pour aller mieux et pour être un petit peu serein, comme on voit la figure de tempérance. Mais même le pape est très serein, donc il y a des figures assez sereines, donc ça devrait bien se passer. Ensuite, on a le 6 de bâton, donc quand même un symbole d'action. Euh, on vous invite quand même à l'action, à avancer. Après, peut-être être un petit peu plus serein. Et puis là, sur l'image, on voit bien quelqu'un qui est assez victorieux avec une couronne de laurier, des gens qui sont avec un peu à ses pieds en dessous de son cheval. Donc, il y aurait des succès possibles. Donc, pas éclatants, pas explosifs, mais de bons succès. Après, le 6 symbolise aussi de l'harmonie, donc voilà, avec le cœur, avec tempérance. On a une certaine harmonie si c'est ce que vous recherchez. Et si, comme ça nous parle, avec le pape et la chouette, quand même d'école, d'enseignement, de formation, il y aurait certainement des victoires dans ce sens-là. Donc si vous, par exemple, vous attendez d'entrer dans une école ou une formation, c'est bien possible qu'il y ait des bonnes nouvelles de ce côté-là, ou des bons résultats scolaires, etc., des examens. Voilà pour vous le premier tas, donc une semaine qui s'annonce pas trop mal, à part un petit peu de stress, mais sinon ça devrait aller. J'espère que ça vous a plu pour ce tirage. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner, etc. On va passer au deuxième avec la feuille de Ginkgo. Alors, vous avez le mât,
l'amoureux, le serpent, la cigogne, je mets ça là. Bon, ça c'est la carte, le 6 de coupe. Je sais pas pourquoi elle est dans ce sens-là, mais bon. L'arc-en-ciel et la pluie. Eh bien. Alors, du coup, sur vous pour cette semaine, ça nous parle de nouveautés, de changements. Clairement, donc avec le mât, vraiment, il y a un symbole de nouveauté, de partir vers autre chose, d'un petit peu lâcher les anciennes habitudes, les anciens schémas, et puis vos anciennes, peut-être, votre ancienne vie, quoi, dans tous les domaines. Il y a un esprit léger, on vous conseille de vraiment d'essayer de partir en lâchant tout derrière vous. C'est plutôt vos émotions, en laissant un petit peu vos émotions ou les ruminations, les choses comme ça, le mental, tout ça, on va essayer de le lâcher et puis d'essayer d'avancer. C'est une carte quand même qui avance et qui va, même si il sait pas trop où il va, il a envie d'avancer et de renouveau dans sa vie. Avec l'amoureux, il y a le côté aussi un petit peu jeunesse comme ça du mât. Donc cet esprit un petit peu de jeunesse, mais c'est vrai que lui, il est un peu plus dans le doute. Donc ça montre que d'un côté, vous avez vraiment envie d'avancer, et puis de l'autre, il y aura quand même un choix à faire, des hésitations, des doutes sur quelle voie prendre. Donc on voit que l'esprit est pas si léger. Parce que bah, évidemment c'est pas évident hein, de faire des choix, d'avancer comme ça le cœur léger. Donc il faut aussi prendre le temps de la réflexion, discuter aussi, hein, l'amoureux il discute pas mal avec les gens, donc peser le pour et le contre. Mais pas trop à mon avis avec le mât au-dessus et puis avec le petit angelot qui est au-dessus. Il y a quand même une voix du cœur, il y a quand même une intuition que vous pouvez avoir et c'est ça qu'il faudra suivre. Donc faut pas non plus s'empêtrer dans des milliards de questions et d'interrogations. Il y a un moment où il faudra essayer de prendre la décision et je pense que la meilleure façon c'est d'écouter son cœur, de lâcher un petit peu le mental, euh, d'essayer voilà, de suivre ce qui vous inspire le plus, comme le fait le mât. Après le mât, on a le serpent. Donc ça part vraiment comme ça de renouveau, de transformation, de choses qui vont changer. Donc après le serpent, il a un petit peu du mal à se transformer. C'est pas une transformation facile. Il faut changer de peau. Donc ça répond autant au mât et à l'amoureux, c'est-à-dire l'amoureux qui a du mal à se décider, à savoir quelle voie choisir. Le serpent, de la même façon, a un peu du mal à sortir du passé ou à ses anciennes habitudes, mais c'est quelque chose par contre qui est immuable. Il va forcément changer de peau. Et comme le mât qui avance comme ça, euh, vous avez besoin d'avancer dans votre vie et puis ça vous apportera pas mal de bonheur. Donc il faut suivre un petit peu cette voie, même si c'est pas toujours facile. Et puis la cigogne nous parle aussi de renouveau, donc décidément, vraiment là, il y a du renouveau. Donc que ce soit professionnel ou personnel ou les deux, ça peut parler hein, de déménager, de changer de lieu carrément, même avec la cigogne. Euh, Changer aussi de relation, hein. Donc il y a peut-être des nouvelles relations, d'anciennes qu'on laisse et puis de nouvelles qui arrivent. Aller vers elles, donc comme je dis, pas toujours simple, hein. Toutes les cartes parlent un petit peu de ça. Euh, il y a, oui, comme je disais avec l'amoureux, un petit peu de réflexion à avoir quand même, mais ça peut être aussi quitter une situation un peu compliquée là, pas forcément horrible à vivre, mais avec des personnes qui sont contradictoires, soit entre elles, soit avec vous-même. Vous sentez que vous n'êtes plus en phase. Et donc avec la cigogne, on nous parle de carrément, et le mât, on nous parle de partir de ça et de chercher autre chose qui vous correspond le mieux. Donc c'est possible que vous ayez un peu perdu au départ,
en vous disant, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire parce que voilà, la nouveauté n'est pas évidente. Par contre, il y a des choses intéressantes qui s'annoncent et c'est, comme je disais, un besoin certainement. Donc, en professionnel, ça peut parler de, pas forcément quitter son emploi, hein, mais aller vers de nouvelles choses dans votre emploi. Mais oui, ça peut être chercher un nouvel emploi, quitter l'ancien, ou si vous êtes en recherche, chercher une nouvelle voie. Enfin voilà, il y a vraiment des énergies de renouveau, bon, de rentrée aussi, hein, comme c'est le cas en ce moment. Donc c'est le moment, hein, de faire du tri aussi dans vos relations et dans vos objectifs peut-être. Voilà, c'est un peu ce que nous disent un peu toutes les cartes. Après, on a l'arc-en-ciel, donc ça promet du bonheur, avec le mât qui se dirige vers l'arc-en-ciel comme ça, en passant par le serpent, donc en passant par cette transformation comme ça, pas évidente, mais après, il y a du bonheur promis. Bonheur et rencontre, bonheur, chance, voilà, tous les richesses. Bon, peut-être pas, mais en tout cas, il y a quelque chose d'épanouissant pour vous. Comme on voit, par exemple, cet amoureux, on pourrait le voir vraiment pas super bien quoi, dans ce triangle-là. Après, il y a quelque chose de plus sympathique pour vous euh, après cette phase de transformation. Et en dessous, il y a la pluie et donc la tristesse. Donc c'est un petit peu en contraste avec l'arc-en-ciel. Mais c'est vrai que même dans la nature, voilà, il y a la pluie et souvent il y a un arc-en-ciel, enfin souvent, de temps en temps, si le soleil arrive juste après, il y a l'arc-en-ciel qui apparaît. Donc c'est aussi une transition. Donc forcément, il y aura de la tristesse et il y aura un passage un petit peu triste, peut-être de laisser des choses du passé auxquelles vous teniez quand même, malgré tout. Mais là, votre besoin, c'est d'avancer. Donc c'est vrai qu'il faut laisser les choses derrière vous. On voit qu'il n'y a pas de côté brusque. Il n'y a pas, par exemple, d'épées qui vont couper, ou d'arcanes sans nom, par exemple, ou de mort, ou de choses comme ça. Donc clairement, ça se fera en douceur. Et c'est le conseil aussi, c'est d'essayer de faire les choses en douceur pour vous et pour les autres. Voilà. Donc oui, il y aura certainement un moment un peu de tristesse pour tout le monde. Ça dépend, hein. Mais ça peut être pour vous, pour les autres ou pour les deux. Et puis la pluie, c'est aussi un nettoyage, donc nettoyage du passé. C'est un petit peu ce que je disais, faire le tri. Donc on nettoie un petit peu et puis il y a des émotions qui remontent forcément, puisqu'il y a des choses à laisser. Après, c'est pas dans toute votre vie, ça veut pas dire que toute votre vie va être bouleversée, mais ça peut être un pan de votre vie où voilà, il y a du renouveau, il y a de la nouveauté et puis des choses à laisser. Et avec le 6 de coupe, ça nous reparle d'émotions. Et puis c'est des enfants, donc nostalgie, c'est ça un petit peu, c'est aussi laisser un petit peu ce passé qui était sympathique, mais qui est passé. Donc laisser le passé où il est, même si c'est des bons souvenirs, et voilà, on garde des souvenirs, et puis on va de l'avant. Après, il y a toujours de l'émotion qui ressort forcément, mais ça nous parle aussi de passer à une nouvelle étape. Avec le 6, il y a aussi de l'harmonie, donc ça devrait être assez harmonieux, même dans le futur, même en laissant du passé, on va vers quelque chose de futur aussi assez harmonieux, peut-être plus harmonieux que ce qu'on avait là. Voilà, donc plus sympathique. Donc voilà, donc il va falloir quand même prendre la décision, mais ça vous promet des choses intéressantes dans le sens soit professionnel, soit personnel, voilà, mais c'est vrai que vous êtes dans une phase d'aller vers quelque chose de nouveau, donc suivez un petit peu cette étoile, ce côté, ces inspirations. Ça peut vous mener des choses intéressantes pour vous. Voilà pour ce deuxième tas, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez liker et vous abonner si ça vous a plu. On passe au troisième avec la feuille de noyer. Je vais la mettre, hop, avec cette fois l'arcane sans nom, la lune, le bateau, l'arbre. Tiens, le serpent, ça faisait longtemps.
le chat et le roi d'épée. Alors, là, on a un petit peu des énergies qu'on retrouvait dans le dernier tas, mais un petit peu plus fortes. C'est-à-dire qu'il y a aussi, avec l'arcane sans nom, forcément, la fin de certaines choses, et puis c'est assez brusque. Mais c'est des choses qui devaient mourir, c'est des choses que vous devez laisser derrière vous. Il y a vraiment une énergie d'avancer, mais avancer, c'est vrai, euh, en étant un petit peu brusque. Alors soit c'est vous, on retrouve un petit peu après avec le roi d'épée, un petit peu cette énergie de couper, hein, vraiment. Donc vous avez besoin de couper. Donc ça peut être coupé avec des relations, ça peut couper avec des émotions aussi, hein. Couper avec des choses un petit peu. C'est vrai que c'est la fin, c'est la mort, mais on peut sentir quand même une certaine émotion qui est un peu trop envahissante avec la lune en fait. Et du coup, ça peut parler de en avoir ras-le-bol de ce côté-là de vous-même ou de ce qui vous entoure. Et du coup, dire stop, j'en ai marre. Donc ça peut parler de en vous-même seulement faire un travail pour un petit peu chasser ces émotions-là. Ou alors avec votre entourage, de dire stop à certaines personnes qui sont trop envahissantes et qui vous bouffent un peu votre énergie du côté émotionnel. Donc en tout cas en ce moment. Et clairement, vous avez envie de renouveau aussi. Donc bon, c'est la période de la rentrée, donc c'est assez logique. Voilà. Donc avec l'arcane sans nom, c'est sûr qu'il y aura des choses qui devront se finir. Pour moi, c'est vraiment un besoin pour vous. Ça peut être un peu difficile avec la lune. Donc on a des émotions qui peuvent remonter. Euh, Vous pouvez être un peu dans le flou, pas trop savoir. Mais pour moi, avec l'arcane sans nom, au fond de vous, ou même, même consciemment, vous savez que c'est le chemin à prendre. C'est juste que c'est difficile à faire parce que vous avez des blocages, soit bon intérieurs, soit extérieurs. Des gens qui vraiment font opposition. Et du coup, c'est ça qui n'est pas évident. Mais vous avez vraiment envie d'avancer et de couper avec certaines choses. Certaines choses qui peuvent être dans votre passé, certaines habitudes, certaines personnes. Voilà. Donc la lune, c'est sûr que ça peut nous parler d'intuition. Après, on retrouvera le chat aussi qui parle de ça. Donc comme je disais, il y a une pleine lune en fin de semaine. Donc peut-être que ça peut vous impacter. Il y aura des intuitions, il y aura des choses comme ça. Et l'intuition, c'est de couper et de dire stop à certaines choses, certaines pratiques, certaines personnes, etc. Voilà, donc c'est ça que je vois pour la lune. Et après, avec le bateau, il y a vraiment de la nouveauté. On voit que l'arcane sans nom se dirige par là, donc ça peut être un déplacement ou quelqu'un qui arrive aussi dans votre vie. Je vois bien aussi un voyage, ou pas forcément un voyage physique, mais ça peut être ça. Mais ça peut être un voyage un petit peu aller vers l'inconnu, aller vers de la nouveauté. Et puis, ça peut être un rapport avec l'étranger. Voilà, des choses comme ça. Donc, il y a vraiment avec ce bateau le côté un peu nouveau, sortir de ce côté, de là où vous êtes, pour aller vers quelque chose de nouveau et d'intéressant. En dessous, il y a l'arbre, donc ça nous parle quand même que c'est un moyen de vous enraciner. Disons que je pense que ça concerne quand même quelque chose d'un petit peu familial ou avec vos relations, soit amicales, un cercle que vous êtes fait, mais qui n'est plus bon pour vous. Vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont plus et du coup, c'est pour ça qu'il faut couper. Et c'est pour ça que c'est difficile aussi, parce que c'est des gens proches quand même. Donc ça peut être une partie pour certains d'entre vous. Mais même, ça, comme je le disais au départ, ça peut être des habitudes que vous avez et du coup, elles sont enracinées déjà, donc c'est pas évident de les faire, de couper avec. Donc c'est pas évident. On peut par exemple couper un arbre, mais il aura toujours ses racines et donc il peut repousser tout à fait. Donc c'est ça qui est pas évident. Donc ça c'est une partie. Après, l'arbre signifie quand même que on retrouve une vitalité, on retrouve quelque chose de sain pour soi.
Donc c'est ça, vous avez quand même besoin, après la lune comme ça, après un moment flou, vous avez besoin de couper pour retrouver, ces deux cartes sont assez bénéfiques dans le sens nouveauté, santé, vitalité. Donc vous avez besoin de ça pour redémarrer. Donc c'est vrai qu'il va falloir peut-être un peu trancher dans le vif, peut-être être un petit peu ferme avec des personnes ou avec soi-même, hein, pour retrouver cette vitalité et ce bonheur, cette plénitude et de l'enracinement. Un nouvel enracinement, clairement, hein. Donc voilà. Après, avec le serpent, on le retrouve aussi, on l'avait dans le précédent tas. Mais c'est vrai que c'est un serpent, celui de mon jeu, qui est encore plus fort du côté transformation. C'est vraiment la transformation, euh, avec un grand T, on va dire. Donc, oui, vous êtes dans une phase aussi de transformation, de changement assez profond, qui va pas forcément se voir tout de suite, mais ça va changer un petit peu votre façon de voir les choses plutôt, hein, votre façon de concevoir la vie. Vous êtes en train de muter en fait, tout simplement. Donc, c'est une phase, hein. Donc, ça ne veut pas dire que ça se fera tout de suite. Là, euh, comme je le disais dans le précédent tas, c'est difficile le serpent, sa mutation, parce qu'il faut qu'il change de peau. Là, je pense c'est une phase qui peut prendre du temps. Même si l'arcane sans nom est rapide, mais je pense que là, avec le serpent, il y a quand même le côté, on va prendre son temps quand même pour évoluer. Donc, mais vous êtes dans une phase d'évolution. Mais comme il y a des choses un petit peu qui vous retiennent du passé, c'est pour ça que c'est un petit peu lent. Et qu'il faut le temps d'assimiler les choses. Donc prenez ce temps quand même, mais vous êtes dans un changement profond. Avec le chat, c'est l'intuition, comme je le disais avec la lune, intuition, indépendance. Donc, vous avez une forte intuition, vous savez les choses, mais comme avec la lune, il y a aussi de la sensibilité, il y a aussi des choses que vous n'osez pas faire, pas dire. Et du coup, ben, c'est le moment, donc ça va pas toujours être facile. Et il y a aussi le fait de prendre son indépendance. Il y a quelque chose, prendre son indépendance par rapport à des personnes ou par rapport à un travail, par rapport à des choses où c'est plutôt des personnes, donc ça peut être des relations et ça peut être des patrons, voilà. Décider soi-même et le dire. Il y a quand même ce mouvement-là avec l'arcane sans nom, avec le chat et avec le roi d'épée. Donc vous êtes dans cette situation où il va falloir prendre un petit peu le taureau par les cornes et essayer de vous affirmer. Mais c'est vrai que le chat est très sensible aussi, donc c'est pas toujours évident de s'affirmer. Donc voilà, donc c'est à la fois une transformation et puis une prise un petit peu de pouvoir avec le roi d'épée. Donc c'est vrai que le roi d'épée, il rigole pas trop, hein. Il est assez sévère. Il a aussi cette épée comme l'arcane sans nom. Donc l'arcane sans nom, c'est une faux, là c'est une épée. Il la tient vraiment bien en main, donc il y a quelque chose quand même d'assez maîtrisé. C'est un roi de toute façon, donc vous avez carrément complètement les capacités pour avancer et pour couper avec certaines choses du passé, certaines habitudes. Il va falloir prendre cette décision. Comme on voit, c'est pas évident. Lui, il va être assez justement insensible, un petit peu se couper sa sensibilité pour pouvoir avancer et couper les choses, pour pouvoir un petit peu juger par exemple des choses sans se faire un petit peu embobiner ou des choses comme ça. Donc ça peut parler avec des personnes ou avec vous-même, hein, c'est un peu la même chose. Mais donc il est un peu insensible, mais comme on a à côté le chat, la lune, etc., c'est parce que c'est plutôt un conseil en fait de essayer quand même de se couper de vos sensibilités pour essayer d'avancer. C'est à mon avis juste un moment à passer et après vous pourrez retrouver un petit peu plus de douceur, mais vous avez besoin un petit peu de mettre les choses au clair aussi en vue de cette transformation, en vue de ces changements dans votre vie qui peuvent être assez profonds, mais qui ne se verront pas forcément, que vous ne remarquerez peut-être pas forcément tout de suite, mais sur le long terme, vous remarquerez que vous avez beaucoup évolué, plutôt intérieurement, mais aussi que votre vie évolue dans une autre voie à mon avis, ce sera lent en ce moment, et puis plus tard, vous évoluerez beaucoup plus vite, ça s'accélérera.
Mais là, vous êtes dans la phase de transformation de mu, donc c'est pas toujours évident, même à comprendre et à faire. Voilà, donc intéressant certainement, après pas toujours évident, avec des relations, avec du passé, et puis dans le travail, oui, ça peut parler d'aller vers l'étranger, d'aller vers la nouveauté, et puis de changer un petit peu vos méthodes, euh, les gens que vous côtoyez, voilà, et puis votre façon aussi de parler aux personnes, être un peu plus ferme. Voilà pour ce tas. Donc j'espère que ça vous a plu. J'ai fini le tirage. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, mettre un commentaire si vous le souhaitez. Et puis moi je vous remercie de votre visionnage et je vous dis à très bientôt. Salut!